Il est 8h30. Merci de passer cette matinée avec nous. Immédiatement la revue de presse israélienne relayée par Radio J. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons Olivier Granilic à Jérusalem. Et Olivier, on va commencer avec ces révélations faites hier par la 12e chaîne concernant la carence de respirateurs artificiels dans le pays. Oui, en effet, la chaîne de télévision a publié une histoire assez tragique, mais tellement représentative de la situation concernant justement ce manque d'appareils dans les hôpitaux israéliens. La journaliste Daphna Liel a révélé qu'un homme de 53 ans est arrivé dans un hôpital israélien car il avait eu une crise cardiaque. Les médecins auraient dû le brancher à un respirateur artificiel, mais aucun n'était libre en raison du nombre élevé de malades graves du corona dans l'hôpital. A commencé alors une recherche d'autres appareils dans des hôpitaux voisins, mais aucun, là aussi, n'était libre. L'homme est décédé des suites de son arrêt cardiaque car les médecins n'ont pas réussi à trouver donc de respirateur artificiel. La détresse des appareils respirateurs, titre ce matin le Yediot Ahronot. En lisant le quotidien, nous apprenons qu'il existe en Israël 80 appareils de ce type et qu'ils sont pratiquement tous aujourd'hui utilisés. Le directeur des hôpitaux déclare qu'il y a urgence et que le ministère de la Santé doit débloquer des budgets nécessaires pour l'achat de nouveaux respirateurs artificiels avant qu'il ne soit trop tard. Le coronavirus à la une de l'actualité israélienne, avec également l'inquiétude, Olivier, des parents d'élèves et des enseignants pour le retour à l'école la semaine prochaine. Oui, c'est mercredi prochain que les enfants israéliens reprendront le chemin de l'école après les vacances de Sukkot. Et pour le moment, nous disent les quotidiens israéliens, c'est plutôt le balagan, le désordre le plus complet. Noam Dvir nomme justement les raisons de l'échec des différentes stratégies de retour à l'école ou que le ministère de l'Éducation a essayé de mettre en place. Le ministère de l'Éducation, nous dit Noam Dvir, a pensé à de nombreux programmes importants et de qualité qui ont également été validés par le ministère de la Santé. Par exemple, un centre de contrôle pour surveiller l'évolution de l'épidémie dans chaque classe, ou bien le pilote de Green Class, la classe verte. Mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est que leur application sur le terrain est imparfaite ou, pour ne pas dire, impossible. Dans certains cas, il s'agit d'une préparation incorrecte et insuffisante. Dans d'autres, d'une bureaucratie outrancière ou d'un manque de coordination entre les ministères. Et ajoute le spécialiste de l'éducation d'Israël Hayom, dans certains cas, les choses ne sont pas produites en raison de considérations budgétaires. L'échec de la stratégie du retour à l'école, Noam Dvir dans les Israël Hayom de ce matin. Dans le reste de l'actualité, après que le Congrès américain ait refusé d'accorder une enveloppe d'$1 milliard pour l'achat du système Dôme de fer, Yair Lapid, le chef de la diplomatie israélienne, s'est entretenu avec le chef de la majorité à la Chambre des représentants. Oui, le ministre israélien des Affaires étrangères s'est déclaré rassuré. Le ministre Yair Lapid a indiqué que cette décision était liée à un retard technique dû aux discussions sur le plafond de la dette américaine et que le financement du Dôme de fer serait approuvé à une date ultérieure. Selon le Galei Tzahal de ce matin, cette approbation pourrait avoir lieu aujourd'hui. En tout cas, le Haaretz ajoute que de nombreuses voix se sont élevées au sein des organisations juives américaines pour condamner le retrait du projet de loi budgétaire de l'aide financière américaine destinée au système de défense israélien. Les extrémistes du Congrès font de la politique sur le dos des vies israéliennes et palestiniennes. Appeler à supprimer le financement d'un système défensif salvateur est un affront à nos valeurs. Cela risque d'aggraver le conflit et va à l'encontre de l'engagement pris par Joe Biden concernant la sécurité de l'État d'Israël. C'est ce qu'a déclaré un représentant de l'AIPAC dans un communiqué qui est repris ce matin par le Haaretz. Retour à l'actualité sécuritaire en Israël. Après le meurtre cette semaine d'un volontaire de la police, Israël va recruter des centaines de policiers pour lutter contre la criminalité dans le secteur arabe. Oui, toute la presse de ce matin en parle, avec la même question qui revient déjà depuis plusieurs mois. Comment lutter contre ce fléau qu'est la violence au sein de la population arabe en Israël? Le Yediot Ahronot nous apprend que 1100 policiers vont être recrutés pour éradiquer la criminalité et la violence au sein de la communauté arabe en Israël.
Et puis selon l'organisation à but non lucratif Abraham Initiative, 89 personnes ont été victimes de violences dans le secteur arabe depuis le début de cette année, un chiffre qui est en passe de dépasser celui déjà exceptionnellement élevé de l'année dernière qui était de 96 mètres. Et puis pour terminer, plus de peur que de mal hier sur la promenade de Tel Aviv. Oui, avec un jeune homme de 22 ans, habitant de Yafo, qui a menacé les passants sur la fameuse taillelette, la promenade de Tel Aviv, avec une arme à feu. Le Yediot Ahronot nous raconte que des forces de sécurité ont été envoyées sur les lieux après qu'un certain nombre de résidents, de personnes et de baigneurs ont signalé l'homme armé. C'est un jeune habitant de Lod qui a réussi à maîtriser le suspect avant l'arrivée des forces de sécurité. Le jeune homme a été légèrement blessé. L'homme qui a menacé les passants a été lui arrêté et emmené au poste de police pour être interrogé.